à tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, je vous l'ai déjà dit, c'est le combat Tyson-Bruno 1 qui m'a mis le pied dans la boxe anglaise, qui m'a fait tomber amoureux du noble art. Évidemment, c'est une période quand on découvre un univers alléchant qui nous fascine, on a tendance à tout de suite regarder un max de choses autour de ça. Et j'ai le souvenir que début 90, Tyson était à son apogée. Bon, il devait affronter Holyfield déjà. C'était déjà dans les mœurs avant, j'ai bien dit avant d'affronter Douglas. Malheureusement, la défaite contre Douglas a tout remis en cause. Holyfield, à la base, c'est un lourd léger. C'est un lourd léger qui a, on va dire, qui a dominé la catégorie des lourds légers, qui a été champion du monde en 86 de lourd léger en battant une légende de la catégorie dans un combat épique avec Mohamed Kawi. Là. Franchement, je salue mon chapeau à Evander Holyfield qui a su unifier la catégorie des lourds légers et unifier la catégorie des lourds. Celui-ci qui a réussi pour le moment. Franchement, chapeau à lui, quadruple champion du monde, etc. Donc cette vidéo, elle est indirectement là aussi pour rendre hommage à Evander Holyfield. Mais c'est pas l'objet principal. L'objet principal de la vidéo, on va y venir, c'est le combat Holyfield-Evander contre Riddick Bowe numéro 2, qui a été un élément marquant dans mon enfance. J'avais 12 piges à peu près au moment des faits. Alors, relatons un petit peu quand même les faits. Holyfield invaincu, Holyfield Douglas maintient sa ceinture, etc. Et là, il commence à s'affaisser. On commence à sentir un Holyfield, un champion qui, selon les dires de la presse, un champion qui ne le mérite pas. Bon, il affronte Riddick Bowe 1, où on dit enfin un vrai combat. Riddick Bowe est plus que challenger. Finalement, il l'emporte. Il met la première défaite à Holyfield. C'était en novembre 92. Un an plus tard, il y a la revanche. Quasiment un an plus tard. Il y a la revanche Holyfield-Bowe numéro 2, où cette fois-ci, Holyfield a repris de la masse, s'est remis une cure de testostérone. Non, c'est vrai qu'il y avait un article qui disait, j'avais déjà lu il y a plusieurs années de ça, il l'accusait de se doper pour être aussi massif, d'avoir gagné autant de masse par rapport au début de sa carrière. Donc Holyfield arrive en tant que challenger, mais pour le coup, un Holyfield plutôt costaud, qui juge plutôt costaud. À l'inverse, Riddick Bowe, franchement, c'est le genre de boxeur, c'est du gâchis, Riddick Bowe. Moi, je vous le dis, c'est du gros gâchis parce que gros potentiel, gros flemmard de ouf. Même pendant le combat, des fois, il est flemmard, un peu inactif, il s'est déjà fait... Je me demande s'il ne s'est pas fait disqualifier au moment des championnats du monde en amateur à cause de son inactivité. Derrière, il se laisse un corps bien gras, il ne s'entraîne pas suffisamment, il arrive hors de forme dans beaucoup de combats, Riddick Bowe. Autant il est arrivé en forme contre Holyfield numéro 1, là, il arrive, il est en méforme totale. Bref, Riddick Bowe, c'est quand même Riddick Bowe, les gars. Il est dangereux. Donc le combat, ça y est, il se déclenche. Holyfield Bowe numéro 2. Et là, on voit Bowe dominer. Franchement, les 3 premiers rounds, je vous invite à regarder le combat, avec le regard d'adulte cette fois-ci, puisque moi je l'ai regardé un nombre incommensurable de fois. Je pense que j'ai dû regarder certains matchs, j'ai dû les regarder 10 fois. Bref, les 3 premiers rounds, Bowe, je le donne vainqueur sans souci. Par contre, les 3 rounds suivants, on sent que Bowe, il est hors de forme. On sent qu'il manque de cardio. Et on voit un Holyfield qui commence à dominer avec beaucoup de coups. Avec des enchaînements et beaucoup de coups. On connaît la capacité d'Holyfield. Ce qui l'a caractérisé dans sa carrière, c'est le fait de rien lâcher. De se donner à 3000% dans le combat, d'encaisser et de réussir à enchaîner, et d'avoir un cardio de folie en fait. Certainement parce qu'il vient des lourds légers, etc. Donc il a la carrière propice à ça. On arrive au 7e round et là il y a des beaux enchaînements qui se produisent des deux côtés. Bonne droite de Bowe. Derrière Holyfield on commence à répliquer.
Et là, d'un coup, il se passe un événement qui s'est jamais produit dans la boxe. Un truc de ouf, les gars, mais surtout aux conséquences énormes. Je vais vous expliquer ça. Le combat, il avait lieu en plein air. Et là, il y a un mec qui faisait des espèces de parapente là, avec le parachute, qui s'est dit, bah pourquoi pas tourner autour du stade. Il a trouvé ça malin. Sauf qu'il y a des projecteurs et tout. Il s'en mêlait avec son truc motorisé là. Bam! Il tombe. Il s'appelait Miller, ce mec-là. Je m'en souviens. Il tombe entre les deux boxeurs. Il tombe pile poil à côté. Il tombe où, les gars? Il tombe sur la femme. Franchement, écoutez la réaction en chaîne, qui est quand même assez ouf. Il tombe sur la femme de Riddick Bowe. Sa femme est enceinte de leur quatrième enfant, je crois. Donc, quand il tombe sur ça, ça crée un effet de masse, ça crée une cohue. Les mecs du clan de Bowe, ils voient que la femme de Bowe est touchée, sachant qu'elle est enceinte. Ils pètent un câble. Ils commencent à aller vers choper le parachutiste qui est tombé. Il y a la sécurité qui s'en mêle également. Attention, c'est pas tout. Hein. Il y a un mec de la sécurité de Bowe qui assomme carrément le parachutiste qui se réveille plus tard. Donc lui, il est assommé, terminé. Derrière, il y a un mec qui a cru à un attentat, un mec qui était invité, un mec du Qatar ou je sais plus où, qui pense à l'attentat. Juste à côté, il y a l'entraîneur de Riddick Bowe qui a 84 ans, qui se tape une crise cardiaque à cause de ça. Je rigole, mais vous imaginez l'enchaînement des trucs? Complètement perché. Je crois que c'est un scénario qu'on voit que dans les films. Bon, au final, qu'est-ce qui se passe, les gars? Arrêt du match, hein, évidemment, arrêt du match. J'ai compté, j'ai regardé, 21 minutes avant que le match reprenne. 21 minutes en boxe, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, toutes les cartes sont redistribuées, les boxeurs sont un peu moins échauffés en plus. En boxe, c'est comme la course à pied. Il faut s'échauffer vraiment au bon moment, opportun. Ensuite, faire monter le cardio. C'est pour ça qu'on voit les boxeurs s'échauffer 1 heure à l'avance, voire plus. Et ensuite, juste avant, ils font des enchaînements dynamiques et puissants pour faire monter le cardio et redescendre. C'est un peu la potentiation. C'est un peu comme le mec qui fait du développé couché. Il va mettre une charge de 120 d'un coup, 110, allez, après, paf, il descend à 90, puis là, il fait des séries beaucoup plus facilement. Il sent son corps est beaucoup moins sujet au poids. Et ben là, c'est pareil pour la boxe ou la course à pied. Quand on va faire des enchaînements très puissants et très dynamiques pour s'entraîner, on a l'impression que le boxeur s'épuise ou que le coureur s'épuise à faire des grosses lignes droites dynamiques avant de faire la compète, mais c'est l'inverse. C'est qu'il commence à préparer le cœur. Et quand le cœur redescend, il devient performant. Donc là, à ce moment-là, les boxeurs, Holyfield et Bowe, ils ont repris le combat. Là où il s'est arrêté. Là où il s'était arrêté. Et franchement, j'ai vu les limites de Bowe d'un point de vue physique. Et c'est vraiment dommage, parce que un Bowe bien préparé, il l'aurait gagné ce combat. Donc il a quand même... Il y a son clan qui parle au... Il y a une des vidéos que j'avais vues où on entend son clan parler au 9e, je crois. 8e, en disant « Je pense que Bowe t'est mené au point ». Du coup, il met un coup de propulseur. Je pense qu'il gagne 9-10. Et après, Holyfield, fin de combat, il réussit à aller au bout de son corps, quoi. Et Holyfield, il gagne au point, les gars. Franchement, je pense que ce combat-là, il a de multiples enjeux. Déjà, je ne l'ai pas précisé, mais Bowe, il avait plus le titre unifié. Hein. Il avait perdu le titre unifié, puisqu'il avait refusé d'affronter Lennox Lewis. Entre Holyfield Bowe 1 et Holyfield Bowe 2, il y a eu 1 an, mais Bowe a fait 2 combats quand même. À l'époque, les boxeurs champions du monde, ils se permettaient de faire 3 combats l'année. Hein. Aujourd'hui, les champions du monde, ils sont loin de faire 3 combats l'année. Hein. Moi, je vous le dis, il faut les secouer. Hein. Bon, 3 combats l'année. Certes, il avait pris des boxeurs qui étaient largement à sa portée, où à chaque fois, il arrivait hors de forme, mais il gagnait au premier ou deuxième round. Je me souviens plus qui il a pris entre Holyfield et 1 et Holyfield 2. Peut-être, comment il s'appelait Ah, j'ai oublié, vous voyez. C'est un truc de fou. Ma mémoire a flanche. Hein. La mémoire flanche. Bon, en tout cas, il a pris 2 anciens boxeurs qui étaient qui n'étaient pas foufou. Il a fait des défenses easy. Et du coup, il est arrivé contre Holyfield en mode je suis hors de forme en fait. Grosse erreur, énorme erreur de Riddick Bowe. Énorme gâchis sur Riddick Bowe. Franchement,
Riddick Bowe, on aurait aimé le voir contre Tyson. Riddick Bowe, on aurait aimé le voir contre Lennox Lewis. Ça s'est pas fait, les gars. Il a affronté Holyfield 3 fois. Voilà, c'est ça sa carrière. Il a fait 2 doubles matchs contre Andrew Golota, des matchs bizarres, malsains. C'est quand même bien dommage. Regardez Holyfield. Holyfield, il a beaucoup de défaites. Mais Holyfield, il a fait 24 championnats du monde. Holyfield, il a affronté des Tyson, du Bowe, du Lennox Lewis, du George Foreman, du Larry Holmes. Holyfield, il y a été au charbon, les gars. Bon, en tout cas, voilà. C'était une vidéo rendant hommage à ce combat qui a marqué mon adolescence. J'aimerais en commentaire que vous me signaliez quelques matchs qui ont marqué aussi votre enfance. On est dans la nostalgie, les gars, sur cette chaîne également. C'est la nostalgie qui nous fait vivre aussi. Et c'est l'histoire de la boxe qui permet de positionner la boxe en 2024. Parce que les boxeurs d'aujourd'hui veulent ressembler à leur modèle. Donc le passé, les gars, il devient essentiel. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce qui fait plaisir. Et puis, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne. Dans tous les cas, les boxeurs, les fans de la boxe, je vous dis à très vite. Ciao, ciao.